L'opération Wambushu à Mayotte, voilà un sujet qui va s'inviter ce matin au Conseil des ministres. La première ministre Elisabeth Borne doit aussi dévoiler sa feuille de route. Oui, le plan des 100 jours, fameux décompte lancé par Emmanuel Macron. Santé, justice, travail, transition écologique. Elisabeth Borne précisera les chantiers prioritaires jusqu'à la mi-juillet. La première ministre a un autre rendez-vous cet après-midi pour la 6e conférence nationale du handicap. Oui, elle, 27 membres du gouvernement, des élus, des entreprises et des associations. Enfin, peut-être moins que prévu puisque le collectif handicap boycotte la conférence où le président doit annoncer 70 mesures pour améliorer le quotidien de ces 12 millions de Français. Des personnes handicapées, épaulées le plus souvent par leurs proches, ceux qu'on appelle les aidants. Ils seraient plus de 9 millions d'après le ministère de la Santé. C'est le cas de cette mère de famille contactée par Delphine Schiltz pour Europe 1. Sophie a une fille atteinte d'une maladie extrêmement invalidante qui provoque des luxations à répétition. Jusqu'en 2016, elle et sa famille n'avaient le droit qu'à 1 heure d'aide par jour. Jusqu'à 18 ans, c'est quand même mon mari qui a fait la toilette à sa fille. C'est quand même aussi gênant pour lui que pour elle. Même si les heures d'aide ont triplé depuis, Sophie et son mari font 400 km tous les week-ends pour accompagner leur fille étudiante, ménage, lessive et repas. Ça a joué aussi beaucoup sur nos relations amicales avec les gens. On n'est pas disponible, donc le vide s'est fait un petit peu autour de nous. Ça, c'est aussi difficile à vivre. Mais le plus compliqué reste encore la bataille administrative. Les droits de Manon sont à renouveler tous les 5 ans. Quant à des aides pour elle-même, Sophie n'y songe même pas. C'est, on va dire, une usine à gaz pour pouvoir justifier que vous êtes fatigué, pour pouvoir justifier que votre fille a besoin d'aide. Donc à un moment donné, vous laissez tomber. Pour pouvoir respirer de temps en temps, Sophie voudrait juste des démarches simplifiées et pérennes. Delphine Schiltz pour Europe 1.